Shalom, nous retrouvons pour notre Midrasha sur la paracha de la semaine. Ce Shabbat, nous commençons le livre de Bamidbar avec la paracha Bamidbar. Les premiers versets nous disent Vaidaber Adonai el Moshe Bamidbar Sinai, Be'ohel Moed, Be'echad la Chodesh Hasheni, Bashana Hashenit, Letzeta Meretz Misraim, les morts. Sehu etrosh kol adat bene Israël, les mishpechotam, les vet avotam, bemispar shemot kol zachar, les goul gelotam. L'Éternel parla en ces termes à Moïse, dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois de la deuxième année, après leur sortie du pays d'Égypte, en disant « Faites le relevé de toute la communauté des enfants d'Israël, selon leur famille et leur maison paternelle, au moyen d'un recensement nominatif de tous les mâles comptés par tête. » Le livre de Bamidbar que nous débuterons ce Shabbat est appelé par le Talmud, traité Sota, par Chumash Hapikudim, que nous traduisons habituellement par le livre des nombres, qui bien entendu fait référence à la mitzvah qu'Hachem demande à Moshe de compter les Bnei Israël. La première question qui nous vient à l'esprit, est-ce que Hachem a réellement besoin de nous compter? Hachem sait tout, connaît tout et peut tout faire. A-t-il besoin d'envoyer Moshe de compter tout le peuple d'Israël? Eh bien, Rashi nous donne la réponse dès son premier commentaire et nous dit Mitor Chibatan lefanav moneota kol sha'a. C'est à cause de l'amour qu'Hachem leur porte qu'il incite à les compter à tout moment. Ici, Hachem veut nous dire je vous compte parce que je vous aime. On va essayer ensemble de déceler ces preuves d'amour qu'Hachem a mis dans ce recensement. A priori, il n'y a rien d'affectueux de compter des personnes. Quand un professeur compte ses élèves, il n'y a rien de sentimental. Et plutôt, c'est le contraire. Dans un compte, chaque personne est un numéro. Et on ne met pas en avant ni ses talents, ni ses différences. Donc en quoi ce dénombrement est-il une preuve d'amour pour Hachem? Alors, nos sages nous expliquent que ce compte ne cherche pas à répertorier les talents et les différences de chacun, mais plutôt pour mettre en avant quelque chose, une spécificité qui existe chez nous, qui est notre Neshama. Cette âme que nous a mis Hachem à chacun d'entre nous gratuitement, que nous avons eu seulement par le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et ce recensement vient montrer que nous, le peuple d'Israël, nous sommes chacun ayant la même valeur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, qui est allié entre un père qui ne fait pas de différence entre ses enfants. Pour lui, la notion de Ashkenaz, Sfarad, religieux, moins religieux n'existe pas. Il nous aime tous de la même intensité. Et ce que Rashi veut nous évoquer dans son commentaire, qui nous dit en hébreu Mitor chibatan lefanav moneota kol sha'a. C'est à cause de l'amour qu'il leur porte qu'il incite à les compter à tout moment. A priori, dans la Torah, il n'y a pas écrit qu'Hachem nous compte à tout moment. Alors pourquoi Rashi a voulu nous préciser qu'il nous compte à tout moment? De quoi nous parle Rashi quand il nous dit Bechol sha'a, à tout moment? Et là, les sages nous disent que Rashi fait une allusion à une Mishnah qui se trouve dans le chapitre 4 des Pirkei Avot, qui nous dit « Ne méprise aucun individu car il n'y a pas d'homme qui n'a pas son moment, qui n'a pas son sha'a. » Et cette Mishnah nous transmet une admirable leçon. Nous ne devons pas dénigrer aucune personne, car chaque personne a son moment pour accomplir des mitzvot. Et au contraire, le Talmud, traité Megillah, nous dévoile et nous enseigne que même le plus impie des Ben Israël est rempli de mitzvot comme une grenade. Et c'est cette allusion que veut nous faire Rashi. Hachem fait le dénombrement d'un peuple qui, pour le Créateur, sont à tout moment en train de réaliser des bonnes actions. Et ça, c'est quelque chose de positif. Souvent, on se dit « Ah, mais moi, je ne fais pas des tonnes de choses, je ne suis pas quelqu'un qui fait énormément de mitzvot, ou peut-être j'en fais pas. » En fin de compte, Hachem il dit non. Tu es rempli comme une grenade de plein de mitzvot. Hachem t'aime comme tu es maintenant, avec toutes ces mitzvot qui t'entourent.
Et ça, c'est encore une preuve d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Durant leur pérégrination qui dura quand même 40 ans, à plusieurs reprises, le peuple a été compté. Une fois, il a été compté à la sortie d'Égypte. Une autre fois, après la faute du veau d'or, Hachem voulait voir combien il restait du Ham Israël. Et une fois aussi, quand la Shekhinah a voulu venir sur le peuple d'Israël. Pourquoi Hachem a besoin de compter plusieurs fois? Eh bien, on peut prendre l'exemple d'un enfant. Quand un enfant il a un paquet de cartes et qu'il veut savoir si toutes ces cartes sont là, il va les compter à plusieurs reprises pour savoir si toutes ces images sont à côté de lui. Eh bien, c'est pareil, Hachem veut nous compter pour savoir si tout son peuple est réuni et toujours proche de lui. Et ce verset nous précise également Séou et Trosh Kol Adat Ben Israël, les Mishpechotam, les Vet Avotam, Bemispar, Shemot. Faites le relevé de toute la communauté des enfants d'Israël, selon leur famille et leur maison paternelle, au moyen d'un recensement nominatif. Hachem a demandé à Moshe de nous compter, mais nous compter avec le nom de toutes les familles. Parce que on a besoin de savoir que famille un tel, il y a 12 personnes, l'autre famille, 10 personnes, etc. etc. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a voulu préciser que je veux un recensement nominatif? Eh bien, pour donner la réponse à cette question-là, on va ramener la bracha qu'avait reçue Avram Avinu pour le peuple d'Israël. Et qui nous dit que nous avons été bénis d'être aussi nombreux que les étoiles du ciel et le sable de la terre. Et nos sages se demandent pourquoi particulièrement nous parlons des étoiles du ciel. Et la Gemara nous répond que le maître du monde a donné un nom aux 10 puissance 19 étoiles qui existent dans l'univers. Et que tous les soirs, Hachem les prend une par une et les place dans le ciel. Et bien c'est pareil pour le Ham Israël. Chaque membre du peuple d'Israël a son nom et a une importance pour Hachem, qui brille plus ou qui brille moins qu'une autre personne. Pour lui, Hachem, ils ont tous la même valeur. Et c'est ça que le fait de nous comparer aux étoiles du ciel. Deuxièmement, pourquoi nous sommes comparés au sable de la terre? Eh bien, un grain de sable n'est rien du tout, n'est juste qu'un vulgaire petit caillou. Par contre, lorsqu'ils sont tous rassemblés, ils représentent une entité du sable. Eh bien, c'est la même chose pour l'Am Israël. Si tout l'Am Israël est tous ensemble et réunis, ils forment le peuple d'Israël. Pour nous dire que chaque personne est un maillon de ce peuple. Chaque personne a une importance et qu'on a besoin de tout l'Am Israël. Pareil, du religieux au moins religieux, du Ashkenaz ou Sfarad, on a besoin d'être tous réunis pour former ce peuple d'Israël. Et c'est ce que veut nous dire ce verset. Nous parlons d'un recensement, car on a besoin que tout le peuple soit réuni, nos référents au sable, et nous parlons aussi d'un recensement nominatif, car Hachem nous considère comme des stars. Nous brillons chacun pour lui. Pour terminer, on remarque que cette paracha se lit chaque année, juste avant Shavuot, pour nous enseigner un grand principe. Même si je ne connais pas encore ma Torah, je peux et je dois me joindre à mon peuple ce jour-là pour le don de la Torah. Et que, puisque pour le recevoir, là-bas, nos Chachamim, nos sages nous enseignent que pour recevoir la Torah, pour que la Shekhinah descende sur la Sinaï, il fallait que tout le peuple soit réuni. Et que nous savons que Israël, eh bien, sont les initiales de Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah, qui veut dire il y a 600 000 lettres dans la Torah, qui fait référence aux 600 000 âmes qui étaient au Har Sinaï pour recevoir la Torah. Qui pour te dire que pour que nous recevons cette Torah, il faut que tout le peuple soit réuni. Car pour Dieu, ta présence est capitale. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.